Nous allons parler d'un sujet clé pour notre profession, la transition numérique des médecins conseils experts. Où en sommes-nous? Quels outils utilisons-nous? Quels freins persistent encore? Et surtout, quelles solutions pouvons-nous envisager pour accompagner cette transition? Pour répondre à ces questions, la FFAMCE a mené une enquête auprès de ses 600 adhérents. Avec un taux de participation de 30%, ce sont 178 professionnels qui ont partagé leur expérience et leur vision du numérique dans notre métier. Concernant leur domaine d'expertise, 70% sont spécialisés en assurance, 26% en assurance et judiciaire, et une petite minorité de 3% se consacre exclusivement à l'expertise judiciaire. 76% d'entre eux exercent dans un seul cabinet, tandis que 24% ont un cabinet principal et un cabinet secondaire. Quelques-uns, 4%, travaillent dans 3 lieux ou plus. Enfin, en termes d'organisation, 58% ont une secrétaire, 24% font appel au télésecrétariat et 18% n'ont pas de secrétariat. Passons maintenant à l'équipement informatique et à l'usage des outils numériques. Bonne nouvelle, 98% des répondants possèdent un poste informatique. Moins bonne nouvelle, seulement 52% utilisent un logiciel métier spécifique malgré les avantages de ces outils. Pourquoi ce retard dans l'adoption du numérique? Plusieurs freins ont été identifiés. Le premier, c'est l'absence de besoins perçus. Beaucoup estiment qu'un simple traitement de texte suffit à leur activité. Ensuite, le coût et la dépendance aux fournisseurs sont des préoccupations majeures. Certains craignent une perte d'autonomie ou un investissement trop onéreux. Enfin, le manque de temps est un obstacle important. Évaluer les options et se former à un nouvel outil représente une contrainte que peu de médecins souhaitent s'imposer. Ce constat souligne un besoin évident, celui d'une meilleure information sur les bénéfices concrets des logiciels métiers. Prenons l'exemple de Transmed, une plateforme dédiée aux médecins conseils experts. Aujourd'hui, environ 2/3 des adhérents l'utilisent, soit 392 membres. Pourtant, son potentiel est encore sous-exploité. D'abord par manque d'informations. Beaucoup ignorent encore ses fonctionnalités. Ensuite, la complexité perçue de l'outil décourage certains utilisateurs. Enfin, le manque de formation est un frein majeur. 70% des répondants n'ont jamais reçu de formation à son utilisation et pourtant, 70% des répondants sont déjà inscrits sur Transmed et 10% envisagent de le faire. Il est donc essentiel d'accompagner ces utilisateurs pour qu'ils puissent exploiter pleinement cet outil. Un autre aspect important de la transition numérique concerne la facturation électronique et la conformité au RGPD. À ce jour, 71% des répondants ne sont pas sensibilisés à l'obligation de facturation électronique qui entrera en vigueur d'ici septembre 2026. Quant à la protection des données, seuls 55% enregistrent systématiquement le consentement de leurs patients. Là encore, il est urgent d'informer et de former les professionnels pour qu'ils puissent se conformer aux nouvelles exigences réglementaires. Si nous voulons réussir cette transition, nous devons nous appuyer sur les canaux de communication préférés des médecins conseils experts, les confrères. Les échanges entre pairs restent la principale source d'information. Les événements professionnels, congrès, conférences et rencontres sont des moments privilégiés pour sensibiliser et partager des expériences. Les ateliers pratiques, indispensables pour aider à la prise en main des outils numériques, et enfin les guides simplifiés pour faciliter la compréhension et l'adoption des solutions numériques. En résumé, les principaux freins à la digitalisation sont le manque d'informations, les contraintes perçues et les habitudes ancrées. Pourtant, les enjeux sont majeurs. L'évolution des normes et des obligations réglementaires, les opportunités offertes par les nouvelles technologies et la nécessité d'améliorer l'efficacité et la gestion de nos pratiques. Pour y parvenir, 3 axes sont essentiels: l'information, la simplification des outils et la formation continue. C'est en accompagnant progressivement les médecins conseils experts dans cette transition que nous pourrons construire une digitalisation maîtrisée et bénéfique pour l'ensemble de la profession.